Bonjour à tous, donc Aurélien Lepentier du pôle VG Police Vallée, qui est un pôle de compétitivité sur les sujets du végétal. Je suis aujourd'hui accompagné d'Emmanuel Buisson de la startup Weather Mesure pour vous parler de la solution WeFrost, un nouvel outil prédictif pour mieux protéger les vignes et les vergers contre le gel. Avant de parler de la solution, il faut vous raconter les origines de cette solution et du projet qui a permis de tester cette solution. Aux origines, c'est trois viticulteurs qu'on a rencontrés, qui sont Luc, Jean et Vincent, représentants de la CUMA des vignobles à Quincy, qui se posaient pas mal de questions sur la problématique de leur lutte contre le gel, et notamment l'utilisation d'un moyen de lutte qui est celui des tours antigel, que vous pouvez voir ici en photo, hein, qui est l'objectif de brasser de l'air plus ou moins chaud pour protéger la vigne des épisodes de gel printanier. Fort de ces questions, le pôle a mis en place en 2018 un atelier qu'on a animé, un atelier d'émergence. On a réuni différents acteurs du réseau qui avaient une expertise ou en tout cas des compétences sur cette question de la protection contre le gel. De cet atelier est sorti un objectif commun d'avoir un projet structurant pour avancer au niveau R&D sur ce sujet. Ainsi, du mois de juin au 31 octobre, on a mis en place un accompagnement assez accéléré, parce qu'on était sur un pas de temps assez court, déjà pour constituer le réseau de partenaires, donc compléter, on va dire, les trous manquants des partenaires. Donc, on a pu adjoindre des compétences académiques, plus agronomiques ou plus en expertise sur les questions du froid. L'appel à projet était le partenariat européen pour l'innovation de la région Centre-Val de Loire. Et enfin, sur toute cette phase d'accompagnement, ça a été la mise en place de plusieurs sessions de travail, de l'appui, des relectures des dossiers, donc, qui étaient constituées de plusieurs pièces administratives, hein, les fonds FEADER étant une logique administrative complexe. Et enfin, le projet qui a pu être labellisé par le pôle, donc avec une évaluation très positive du comité scientifique du pôle. Donc, en 2019, lauréat de cet appel à projet, le projet SIGTAG, dont vous avez la description complète à l'écran, a vu le jour. Ce projet se compose de 4 volets d'action. Un premier volet sur tout ce qui est la modélisation numérique du risque du gel au niveau du vignoble. Enfin, le deuxième volet, c'est la mise en place de solutions numériques et agronomiques d'anticipation du risque de gel. Le troisième volet, c'est sur la caractérisation et la modélisation numérique du fonctionnement d'un parc de tours antigel. Vous avez une photo en dessous, qu'Ainsi est assez démonstratif pour cette composition en tours antigel. Et puis enfin, un quatrième volet plus intégratif, qui est la mise en application des différentes solutions constituant ce système innovant connecté. SIGTAG, les corollaires, c'est aujourd'hui un site pilote connecté, donc c'est 300 hectares de vignobles sur Quincy qui est monotorisé par plusieurs capteurs sur lesquels on peut mesurer un certain nombre d'informations. Ensuite, c'est des journées techniques qui sont organisées pour le vignoble de Quincy, mais aussi pour les autres vignobles. Donc, il y a aussi ce côté transfert des solutions à d'autres vignobles. C'est des solutions qui sont portées, et notamment Weather Mesure le présentera, qui sont testées dans le cadre de ce projet. Et enfin, c'est aussi des suites de projets, puisque les tours antigel posent aussi d'autres problèmes, notamment sur la perception du bruit en zone périurbaine. Et donc, il y a des nouveaux projets qui émanent avec des nouvelles solutions à envisager. Si je fais un focus sur Weather Mesure, donc qui va témoigner tout de suite après, Weather Mesure, dans ce projet, il joue un rôle important, déjà puisqu'il appuie les viticulteurs de la CUMA au niveau de la co-conception des solutions. Dans le cadre de ce projet, il co-encadre une thèse sur ces sujets, la question du gel avec l'INRAE. L'INRAE appuie aussi la CUMA au niveau méthodologique. Et enfin, Weather Mesure a un partenariat technique et commercial avec WINAT. WINAT qui est aussi présent dans le projet, mais plutôt en prestataire fournisseur d'équipements capteurs météo. Et donc, du coup, c'est ce fonctionnement qui a permis de donner lieu à la solution WeFrost. Et Emmanuel, je te laisse du coup présenter cette solution. Merci Aurélien, bonjour à tout le monde. Je me présente rapidement. Donc, Emmanuel Buisson, je suis le cofondateur de la société Weather Mesure. Et aujourd'hui, donc, je suis le directeur recherche et innovation de l'entité Weather Mesure et WINAT, car nous avons WINAT et Weather Mesure se sont rapprochés cet été. Qu'est-ce qu'on fait chez Weather et chez WINAT? Chez Weather Mesure, nous, on va faire ce qu'on va appeler de l'intelligence météorologique, c'est-à-dire qu'on va travailler la donnée météorologique avec de l'intelligence artificielle. Et puis, chez WINAT, on travaille sur tout ce qui va être le capteur connecté. Et donc, finalement, le mariage entre WINAT et Weather Mesure cet été, ça a été vraiment l'idée de porter l'ensemble de la chaîne de valeur depuis le capteur au champ jusqu'à la livraison d'une information valorisée au travers d'une application ou de différents conseils agrométéorologiques.
Donc, l'exemple qui a été vraiment le plus probant dans ce rapprochement entre nos deux structures, c'est effectivement le travail que Weather Mesure a fait dans le cadre de SIGTAG sur tout ce qui va être anticipation du gel. Alors, dans SIGTAG, on a eu aussi un rôle assez intéressant sur ce que présentait Aurélien précédemment, sur la cartographie je dirais, des zones gélives au travers d'intelligence artificielle avec des algorithmes mathématiques spécialisés. Et puis dans le volet 2, on a travaillé sur tout ce qui va être anticipation du gel. Et dans le volet 3, avec l'INRAE et la thèse, entre autres, on va travailler sur l'efficacité des tours avant. Ce qui est intéressant, et je rejoins sur effectivement cette globalité et toujours traiter un aléa météorologique dans sa globalité, c'est que il n'est pas très utile d'anticiper un aléa météorologique si vous n'avez pas des moyens de lutte. Donc dans SIGTAG, il y a vraiment cette volonté de partir depuis le champ jusqu'aux moyens de lutte et l'optimisation de ces moyens de lutte. Et dans le cadre du volet 2, nous, Weather Mesure, nous avons commencé à travailler sur comment on pouvait anticiper une information gel au travers de différentes prévisions qu'on a à disposition. Donc, qu'est-ce que fait WeFrost, hein? En fait, l'idée de WeFrost, c'est effectivement d'avoir une amélioration des prévisions à J+4 avec effectivement à partir des prévisions de Météo France. Donc, on sait qu'aujourd'hui, les modèles de Météo France, même s'ils sont très performants et de plus en plus performants, connaissent encore, je dirais, un certain nombre de problématiques pour capturer un peu ces phénomènes très locaux que sont le gel, entre autres. Et donc, l'idée de cette fameuse intelligence météorologique, c'est de profiter de l'algorithmie et des mathématiques pour pouvoir corriger les informations de prévision à un point donné et entre autres à une station météorologique existante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on combine à la fois les prévisions météorologiques de Météo France qui nous arrivent entre 2 et 4 fois par jour. Et puis, on va chercher l'information qui a été observée par une station, station typiquement soit Météo France, mais aujourd'hui, on fait ça aussi sur l'ensemble des stations connectées type WINAT. Et donc, on a effectivement l'information auprès des clients qui ont déjà posé ces stations sur leur parcelle depuis maintenant 2 ans. Et donc, avec cette information-là, on arrive finalement à pouvoir donner une information anticipée et corriger la prévision Météo France. Alors, corriger la prévision Météo France, finalement, ça ne serait que donner une nouvelle température minimale pour, disons, demain, après-demain ou autre, et on a voulu aller beaucoup plus loin. Et en fait, l'idée, c'est de donner une probabilité que la température minimale soit en dessous de 0, en dessous de -1 ou en dessous de -3 pour chacune des stations dans lesquelles on a un historique assez complet. Et donc aujourd'hui, WeFrost, c'est quoi? C'est de permettre l'information, l'envoi d'une information à J+4 d'une probabilité de gel en dessous de 0 degré, en dessous de -1 degré, en dessous de -3 degrés, et qui permet à l'ensemble de la profession viticole et arboriculture de pouvoir travailler, d'anticiper à la fois les moyens de lutte et à la fois l'organisation des équipes. L'idée, effectivement, c'est que WeFrost, c'est un début de travail en 2019, hein, au début du projet SIGTAG, une expérimentation avec 2 de nos gros clients, hein, qui sont les Grands Chais de France et NEC, sur l'année 2021. Et donc, on a aujourd'hui effectivement la sortie commerciale, hein, dans le cadre, entre autres aussi, de Citevi à la fin du mois, de cette application, hein, de cet outil algorithmique qui permet globalement d'avoir pour les domaines, pour un viti ou un arboriculteur, d'avoir vraiment cette information-là. Et vous voyez, en fait, au travers un peu de toute la revue de presse qu'on a mis en place depuis maintenant quelques mois sur le lancement commercial de WeFrost, on a effectivement cette notion de modification de l'alerte météorologique de Météo France qui permet de faire ce qu'on appelle une descente à la station et d'avoir une meilleure performance, une meilleure fiabilité des prévisions à J+4.
Et dans le cadre des Grands Chais de France, on s'aperçoit que ça leur a permis d'optimiser les déploiements et les moyens de lutte sur l'année 2021 qui a été marquée par un certain nombre d'événements de gel sur l'ensemble de la France. Merci à tous pour votre attention et s'il y a des questions et besoin de revenir vers Emmanuel ou moi, on pourra détailler un peu plus ce projet et cette solution. Merci.